T'es qui, toi? Je suis fort bon, père de 2 enfants et chercheur de berceuses. Raconter des histoires, ça a commencé comment? Bah, ça a jamais vraiment commencé. Donc, ça commence peut-être aujourd'hui, je pense. Qu'est-ce qui te faisait rêver quand t'étais petit? Moi, quand j'étais enfant, je faisais souvent des rêves éveillés. Et ces rêves éveillés, ils se déclenchaient à chaque fois qu'il se passait quelque chose dans ma vie. Donc dès qu'il se passait des choses importantes dans ma vie, des contrariétés comme de grandes joies, et ben c'était des messages symboliques qui venaient à moi et qui me permettaient en fait de voilà de prendre des décisions ou de digérer en fait ce qui m'arrive. Et ces messages-là, ces rêves sont des choses qui m'accompagnent encore beaucoup aujourd'hui. C'est quoi ta manière? Je pense que c'est bien un peu de faire l'historique, un peu, de ce que je... Voilà, de l'historique de ma manière, voilà. Euh, Moi, je suis arrivé, j'ai commencé par les mots. Les mots m'ont amené à la poésie m'a amené au rap, le rap m'a amené au beatbox. Donc pour ceux qui savent pas, le beatbox c'est de là, ça m'a amené aux sonorités. Les sonorités m'ont amené à la composition avec des machines via un looper, qui est une machine que j'affectionne vraiment beaucoup, qui me permet vraiment de composer. De la composition m'a amené à la création sonore. La création sonore m'a amené au collectage de voix. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est toutes ces choses-là que je mélange j'allais dire, mais non, c'est ma création. Pour qui tu racontes? Je pense que je me raconte d'abord à moi-même. Voilà, j'ai pas peur de dire que le premier mouvement, en fait, que ma première impulsion est d'abord avant tout égoïste. Voilà, il faut d'abord que je me raconte des choses pour que je puisse partager. C'est quoi tes ombres, tes lumières? Tout est en moi. Je pense que tout est dans ma peau. Je suis noir, donc ça veut dire que ma couleur est sombre, mais la lumière et les couleurs vives me vont bien. Je suis un homme, donc en tant qu'homme, j'ai une apparence virile, mais j'accepte aussi ma part de féminité qui est en moi. Je suis rappeur, donc je sais être raffiné autant qu'hargneux, maîtrise l'argot autant que l'académique. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je suis père, donc je sais cadrer comme je sais être contenant. Je suis introverti. Je suis quelqu'un de très calme, mais je suis très introverti parce qu'il y a tout un monde en moi que j'aime explorer et sur lequel j'aime me reposer, mais en même temps, ce monde-là m'empêche pas de le partager aux autres. Donc, moi, je pense être un être. Il y a beaucoup de clair-obscur en moi, je pense. Tout dépend de je pense que tout est une question d'orientation, de comment on oriente le prisme de son identité. En fonction de la manière dont l'oriente, les couleurs changent, les formes changent, les reflets changent. Quelle histoire tu aimes? J'aime beaucoup les récits de vie. J'aime beaucoup les histoires vraies, dans tous les sens du terme. Celles qui ont de la chair, celles qui sont granuleuses, celles qui sont bien ancrées dans le réel. Et j'aime aussi beaucoup les histoires, les voyages initiatiques, les récits. J'aime beaucoup les univers ésotériques, tout ce qui est en lien avec la transe, des choses qui se répètent. Enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec la chair et au grain, ça m'intéresse. C'est quoi être conteur aujourd'hui? Moi, j'ai pas cette légitimité-là de me dire ce que c'est que le conte aujourd'hui parce que ben je le suis pas, ou du moins pas encore, ou je le sais pas encore. En tout cas, c'est quelque chose que voilà que je découvre, que j'explore. Mais du peu que je sais du conte, je sais que c'est un art de la relation. Je sais que c'est un art qui se fait a priori, en tout cas de ce que je sais et de ce que j'ai vu, qui se fait proche des gens. Donc de là, je pense qu'il y a
un enjeu de lien social qui est présent dans cet art-là du conte. Et je pense que de fait et par essence, en tant que conteur, ben il y a un enjeu de lien social, donc il y a un enjeu politique en fait, donc un enjeu de pouvoir en fait rassembler. Et mais comment rassembler dans un monde où l'objectif n'est pas celui-là, où l'objectif est d'asservir, de dominer, de s'enrichir. Donc comment être conteur en temps de guerre, j'ai envie de dire, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est quoi ce nouveau spectacle? C'est pas un nouveau, c'est un premier. C'est un premier spectacle qui s'appelle Simple, point d'interrogation. Et je l'ai nommé ainsi puisque ça part d'une question toute simple qui est: est-ce que c'est simple d'être père? C'est parti d'où? Alors pour la petite histoire, ce projet est né ici. Il est né à Chevilly-la-Rue. Il est né au foyer ADEF, au foyer de travailleurs migrants. Et de là, en fait, j'étais en lien avec cette structure pour travailler avec un groupe d'hommes sur sur la question de la paternité et avant tout sur la question des berceuses. C'était un outil musical qui m'intéressait beaucoup puisque c'est avec la berceuse, c'est un objet musical qui se fait avec la voix et qui est et où on n'a pas besoin d'artifice, où en fait dans l'action, voilà, l'objet même nécessite un lien, une transmission, une expérience sensitive, et de plus c'est un objet qui est féminin. Voilà, on dit une berceuse, mais qu'est-ce que cette berceuse devient quand elle est chantée par la bouche d'un homme? Et c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et j'ai travaillé avec ce groupe-là, et de là, j'ai collecté leurs berceuses. Et à partir de cette collecte-là, ben, il s'est passé en fait 4 ans d'expérimentation, de rencontres autour de plein de groupes différents. Et ça m'a permis en fait de collecter un fond sonore assez important. Et de là, en fait, s'est posé la question de quoi en faire, de comment l'exprimer, de comment essayer de créer quelque chose autour de ça. Et pour moi, voilà, c'était important de pouvoir m'approprier ce fond-là et pour pouvoir le lier à une histoire, à un récit intime qui me tient à cœur. L'idée, c'était justement de rapprocher cet outil-là de la berceuse avec la question de la paternité. Donc, à travers une berceuse qu'on chante en tant que père, comment on transmet, comment on s'approprie ce rôle-là, autant dans sa propre fratrie, au sein de sa famille, au sein du monde, de la société dans laquelle on vit, qui est quand même pas mal hétéronormée, pas mal sexiste, voilà, n'ayons pas peur des mots. Et ça m'intéressait beaucoup justement de pouvoir en fait rapprocher ce fond sonore, ces autres voix à la mienne, et essayer de créer un récit intime qui parle des autres sur cette question de la paternité. Ça nous emmène où? Ça nous emmène dans un espace intime, chargé de sons, de rencontres, de souvenirs, de questions, d'énigmes à élucider, sur un thème qui concerne tout le monde. Voilà, tout le monde a eu un père, beaucoup de gens sont pères, et dans ce travail-là, je me rends compte que beaucoup de gens se posent encore cette question-là de comment être un bon père, comment transmettre, comment assumer ce rôle-là, comment prendre place au sein de sa famille, au sein du monde, en assumant cette responsabilité-là, cette responsabilité d'une vie. Et donc à travers l'outil de la berceuse, l'outil du son, l'outil d'une expérience sensitive, et ben j'espère pouvoir emmener toutes les personnes invitées à élucider toute cette énigme-là et toute cette thématique qui je pense mérite d'être explorée. Et ça se passera le 26 et le 27 février à la Maison du Conte.
Mm-hmm.